Ok. Donc aujourd'hui, j'ai pris un sujet particulier. On vient de sortir de Pessah. On est dans le temps de l'Homer. Mais la question, c'est que pour bien réussir sa marche vers Shavuot, qu'avons-nous retenu de Pessah? Qu'avons-nous retenu dans l'enseignement qu'on a pu avoir ou dans l'histoire qui s'est passée à Pessah, que ce soit dans un premier temps pour la sortie d'Égypte, mais au moment des accomplissements du temps de Yeshua. Souvent on dit que pour savoir où est-ce que l'on va, il faut savoir d'où l'on vient et qui l'on est. Avant de commencer, on va jouer un petit jeu pour voir si vous êtes réveillés. À qui suis-je? Comme ça, je vais m'assurer que vous êtes bien réveillés et que vous allez bien entendre. Donc il faudra à chaque fois que je vais vous poser une question, me donner le nom, ou un nom plutôt, et une fonction. On va faire un premier. J'ai été appelé, qui suis-je? On peut dire Abraham, et sa qualité, enfin sa fonction, enfin sa qualité, sa fonction, on va dire, au final il était quoi? Il était prophète. Donc si je vous dis, j'ai vu Dieu faire des miracles pour moi, qui suis-je? J'entends Moshe, j'entends moi-même, Israël. Effectivement, on peut dire Israël, le peuple. Ok. Si je vous dis, j'ai reçu l'enseignement, qui suis-je? Israël, bah oui. Am Israël a reçu l'enseignement et les instructions. C'est par Israël que l'on reçoit. Donc le peuple. Si je vous dis, j'ai reçu la Roar. Qui suis-je? La Roar à Kodesh. Israël, oui, mais dans Israël, qui? Ça peut être Moshe, oui. Yeshua, ok. Mais c'est en quelle qualité? Alors pour Yeshua, de Mashiach, yes. De prophète, ok. Par la même occasion, si je vous dis qui a reçu l'onction, forcément, vous allez me dire Yeshua, Mashiach, mais pas que. Il y a également Aaron, il y a également David, Améler, il y a également Shaoul, Améler. Voilà. Ok. Si je vous dis j'ai dirigé mon peuple, qui suis-je? Alors là, c'est la première question où vraiment vous allez tous donner la même réponse directement. Donc Moshe, voilà. Qui d'autre? Qui d'autre après Moshe? Josué, Yeshua, David, ok. Donc et en qualité de quoi? De prophète ou de roi. De roi, les deux, c'est ça. Si je vous dis j'ai chassé des démons, qui suis-je? Yeshua, naturel. Là, ça, c'est bon, vous êtes réveillés là. Tout le monde a dit Yeshua, ok. Yeshua, mais est-ce qu'il n'y a que Yeshua qui a chassé des démons? Les Talmidim, ok. Parmi eux, bah, on peut en citer, hein, Yohanan, Pierre, bien d'autres, ok. Donc c'est en tant qu'apôtre, en tant qu'envoyé. Maintenant, si je vous dis j'ai renié le Seigneur, Képha, ouais, Pierre, ok. Et pourtant il était Talmide. Si je vous dis j'ai interrompu ma vie, qui suis-je? Yehuda, mais même avant Yehuda,
longtemps avant Shaoul, quelque part. Shaoul d'Améler. Ok. Donc, sortie de Pessar, moi, ce que j'ai eu à cœur, c'est de parler, enfin, du moins de revenir sur la façon dont on a étudié cette période. Et moi, sur cette période-là, euh, avec les deux dernières questions, il y a deux Talmidim qui ont retenu mon attention. C'est Kéfa, donc Pierre, et Yehuda. En fait, les deux destins de ces deux Talmidim vont permettre à Yeshua d'accomplir les Écritures. Mais ils vont le faire, on va le voir, de deux manières différentes. L'un d'une manière positive, l'autre d'une manière négative. Dans un premier temps, on va s'intéresser à ce qu'ils ont vécu, mais déjà savoir qui sont, voilà, qui ils sont, ce qu'ils ont vécu ensemble, ce qu'ils ont en commun, mais en plus de cela, ce qui les différencie. Vous savez qui était Pierre? Enfin, de manière assez générale, on sait que Pierre, d'après les Écritures et ce qui est écrit dans la Bessora Tova, nous savons que son père s'appelait Yona, qu'il avait un frère du nom d'André, et que André était un talmidim, dans un premier temps, de Yohanan, à Madville, donc de Jean-Baptiste, et que André et Kéfa, qui sont frères, ils étaient quoi? Ils étaient pécheurs. Ok? Et c'est dans ces conditions-là que Yeshua, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler Pierre, alors qu'il était pécheur, alors qu'il était en train de travailler. Il va l'appeler, non plus pour pêcher du poisson, mais pour pêcher des hommes. Donc non plus pour travailler pour lui-même, mais pour travailler pour le royaume d'Hachem. On sait que pendant qu'il a été formé, il continue de pratiquer son métier, et on le voit un peu plus tard, parce que même après la résurrection de Mashiach, c'est lui qui, avec les Talmidim, lorsque Yeshua se manifeste, c'est lui qu'on voit qui est en train de pécher. Okay. Qui est Yehuda? Judas. En fait, on n'a pas beaucoup d'informations. Il y en a qui disent il vient de, c'est un sicaire, d'autres qui vont dire qu'il vient d'une ville qui s'appelle Sicario. Enfin, bref, on n'a pas assez d'informations sur le sujet. Mais tout ce que l'on sait, c'est que dans la Brit Hadasha, il nous est dit que lui aussi faisait partie des 12. Donc, il a été appelé par le Seigneur. Donc, il était aussi au plus proche du Seigneur. Ok. À noter que le Seigneur, ce qu'on dit, il dit souvent le royaume s'est manifesté. Il y a les 12, et souvent, forcément, on sait que c'est une réplique de ce que le pectoral du jugement, enfin, ce que le Kohen Agadol avait, okay, pour pouvoir juger. Donc, dans un royaume, il y a forcément un roi, une justice, des lois, des ordonnances. Okay. Mais c'est surtout que les 12, donc, et dont Judas faisait partie, on le sait via Yohanan dans Apocalypse, qu'ils sont le reflet de ce qui se passe en haut. Ils ont été appelés à l'avance pour manifester sur terre ce qui était dans les cieux. Okay. Donc, Yehuda, en se basant sur la Brit Hadasha, on sait que son père s'appelait Shimon, donc Simon, et que c'est lui qui gérait les finances. Par exemple, au chapitre 12 de Jean, au verset 6, il est dit qu'il se mit en peine des pauvres, non pour leurs biens, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'ils y mettaient. Donc si vous deviez me dire, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont vécu ensemble? Ce sont des Talmidim, ils sont plus proches du Seigneur. Pendant 3 ans, ils ont été formés. Qu'ont-ils vécu ensemble? Est-ce que vous avez des idées de ce qu'ils ont pu vivre ensemble? Des expériences, oui. Effectivement, ils ont quoi? Ils ont reçu l'enseignement du Seigneur ensemble pendant 3 ans. Ils ont vu des miracles ensemble. Ils ont fait des miracles ensemble. N'oubliez pas qu'ils ont fait des miracles ensemble. Le Seigneur, à un moment donné, leur dit d'aller, quand ils vont 2 par 2,
de manifester le royaume. Donc, avant même qu'il y ait Shavuot, ils avaient le pouvoir de faire des miracles. Okay? Ils ont annoncé la bonne nouvelle du royaume ensemble. On a dit qu'ils ont chassé les démons. Ils ont vécu les fêtes de l'Éternel, les Moadim. Ils les ont vécues ensemble. Ils les ont pratiquées ensemble. Comme ils vivaient en communauté, ils ont sûrement dormi ensemble. Ils ont sûrement ri, prié, mangé ensemble, pleuré. Ils ont sûrement énervé le Seigneur aussi ensemble. On l'a vu à quelques reprises que Yeshua, à un moment, non pas qu'il s'énerve, mais en tout cas, disons qu'il n'est pas content. Okay? Est-ce que vous pourriez me dire tout de suite, là, comme ça, quel péché ils ont commis, chacun, l'un et l'autre? Par exemple, si je vous disais ce qui caractérise Réphas. Pour Pierre, il a renié. Okay? Et pour Yehuda, il a trahi. Mais Pierre aussi, quelque part, il a trahi. Pas pour le même but. Okay? Donc on va aller un peu, on va commencer par Pierre. Pierre, il a renié Yeshua. Et le mot pour traduire renier en grec, alors je ne m'exprime pas bien, désolé, hein, mais le mot c'est aparneomai, qui veut dire nier, renier, refuser. Dans Matthieu 6, 24, il est dit « Alors Yeshua dit à ses disciples, à ses talmidim, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et là, renoncer, c'est le mot aparneomai. Donc vous voyez que renier, c'est renoncer à quelqu'un. Okay? Dans Matthieu 16, verset 34, il est dit que Yeshua dit à Képhas, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Et on voit que Pierre, qu'est-ce qu'il va répondre? « Quand il me faudrait même mourir pour toi, je ne te renierai pas. » Et là, c'est toujours le mot aparnéon. Donc, je ne renoncerai pas à toi. Je te serai fidèle jusqu'au bout. Et il n'y a pas que Pierre qui dit ça. Tous les talmidim le disent à ce moment-là. Tous les talmidim. Mais dans la même racine que aparneomai, il y a le mot néomai. Et c'est aussi souvent traduit par renier, nier, refuser ou s'en défendre. Et dans Matthieu 10, 33, par exemple, Yeshua il dira que « Mais quiconque me reniera », et donc c'est arnéomai, « quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Okay. Dans Jean 18, 25, qu'est-ce que Yeshua il va dire? Il est dit quoi? Simon Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas un des talmidim du Seigneur? Et il nia. Et là, c'est également arnéomai. Non, je n'en suis point. Au verset 28-27, pareil. Il est dit que aussitôt le coq chanta. Et vous voyez, un peu plus loin dans Acte 3, 13, lorsqu'il est parlé, lorsque l'apôtre parle, il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Yeshua, donc c'est Réphas qui passe, que vous avez livré et renié. Et en fait, c'est le mot arnéomai, devant Pilate. C'est-à-dire que vous avez renoncé à lui. Devant Pilate, donc que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. En fait, en prenant la racine des mots, qu'est-ce qu'on voit? On se rend compte vraiment de ce que Pierre il a réalisé, ce qu'il a fait à ce moment-là. Parce que parfois, on peut lire, mais quand on prend la racine, c'est pas simplement que renier et dire « Ah non, je ne le connais pas ». Non, il y a eu vraiment un sentiment de je renonce à lui. C'est-à-dire que, non, moi, c'est bon. Cette situation-là, elle est très compliquée. Vas-y, non, moi, en fait, en clair, je vais sauver ma vie, en fait. OK?
Yehuda, lui, son péché, c'est quoi? C'est le fait d'avoir livré le Seigneur. Mais c'est pas tant le fait de l'avoir livré le gros problème. C'est la façon dont il a fait pour le livrer. C'est la façon dont il a prémédité les choses. En fait, dans Matthieu 26, on voit comment, après qu'une femme ait déversé son parfum, on voit que les Talmidim, ils sont indignés. Et au verset 14, du verset 14 à 16, on voit comment Yehuda, il va aller vers les anciens, Israël, vers le Sanhédrin, et on va voir qu'avec eux, il va concevoir, il va tisser son plan machiavélique. Et ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va attendre un moment favorable. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'instant T. C'est-à-dire qu'il y a une situation, là, tout d'un coup, pris au dépourvu, il y a une réaction qui peut-être n'est pas bonne, voilà, que peut-être vous et moi, on aurait pu avoir. Là, c'est une réaction c'est une action qu'il a vraiment préméditée. Okay? Et franchement, je n'aurais pas aimé être dans sa situation. J'espère pour vous non plus. Dans Matthieu 26, 48, il est dit que celui qui le livrait, leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Au verset 27, 2, après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. En fait, on voit que quand on revoit Réphas, donc Pierre et Yehuda, l'un a renié, l'autre a livré. L'un a été impulsif, l'autre a prémédité. Donc forcément, on verra un peu plus loin, mais la destinée, elle n'est pas la même. Pourtant, ce sont deux Talmidim qui sont plus proches de Yeshua. Donc c'est-à-dire que parfois, on peut avoir fait des miracles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ils peuvent courir à gauche, à droite. Écoutez, là-bas, l'enseignement, il est mieux. Là-bas, en plus, il y a des miracles. Là-bas, il y a des belles choses. Mais dès que vient l'épreuve, il n'y a plus personne. Ce qu'ils ont en commun, les deux, c'est quoi? À un moment donné. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont en dehors des enseignements qu'ils ont pu avoir? Il y a deux, trois choses qu'ils ont aussi en commun. Deux passages qui, pour moi, en tout cas, m'ont interpellé et qui me font dire « Ah, on ne l'avait peut-être pas vu avant ». C'est pour ça que je vous dis que pour moi, ça a été aussi un enseignement de comprendre alors qu'on est à Pessar, parce que pour moi, tout tourne autour de Pessar, en vue de l'accomplissement. En fait, bon, je ne vais pas vous laisser chercher, je vous donne direct à manger. Non. En fait, dans Matthieu 16, 14, enfin du verset 14 à 23, Yeshua, qu'est-ce qu'il va dire à Pierre? En fait, au moment où Yeshua va leur demander, en fait, il va utiliser un mot qui est le mot épistréphos, pour dire se retourner. Ok? Ça veut dire se retourner, se convertir, faire teshuva, c'est faire un 180. Okay? J'allais dans cette direction, je vais dans la direction opposée. Et donc reprenons un peu le contexte. Ils sont à Césarée de Philippe. Yeshua leur demande comment le peuple le perçoit. Qui disent-ils qu'il est? Et là, on voit qu'ils sont tous unis. Et là, Pierre, comme à son habitude, impulsif, et le premier à prendre la parole. Donc il devait avoir un sacré tempérament. Aujourd'hui, quand une personne prend la parole tout le temps, les gens, des fois, ils sont là, ils s'agacent, ils s'énervent. Et faut reconnaître, faut savoir dire les choses. Donc souvent, c'est pas forcément bien perçu. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il va faire, Képha? Il dira à Yeshua, tu es le Fils de Dieu. Et Yeshua lui dira quoi? Alors avant de ça, il va lui dire, ce n'est pas la chair et le sang qui l'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Donc vous voyez, à ce moment-là, il est inspiré par l'Éternel
et il confesse qui est Yeshua. C'est bien, c'est beau. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est la première fois que Yeshua va confesser, va le dire ouvertement qu'il est le Mashiach. C'est la première fois. Enfin, moi, c'est la première fois en tout cas que moi, je l'ai vu. Okay, mais quelques minutes après, enfin, je ne sais pas si c'est quelques minutes ou quelques heures, mais en tout cas, dans la foulée, la même personne qui a confessé que Yeshua est le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Au moment où le Seigneur va commencer à leur dire, écoute, je dois monter à Jérusalem pour que s'accomplissent les Écritures. Je dois donner ma vie, en clair, je paraphrase, je dois donner ma vie en rançon, je dois être mis à mort. Mais 3 jours plus tard, je ressusciterai. Et là, pour moi, il y a un élément déclencheur. Dès qu'il dit ça, dès qu'il part de la mort et de la résurrection, Yeshua, même Képha, Pierre, qui juste avant a dit et a confessé qu'il était le Mashiach, tout de suite derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à aller vers Yeshua et le reprendre. Et ce n'est pas le reprendre du style non, tu sais, attends, non, il ne faut pas dire ça, c'est pas bien. Non, non. Il est dit qu'il a pris à un moment donné, il a mis un peu sur le côté, alors qu'il y a du monde, et il a repris sévèrement. En fait, ici, le mot reprendre, en grec, c'est le mot epitimao, qui veut dire menacer, recommander sévèrement, reprendre, parler sévèrement, repousser. Et c'est le même mot qui a été utilisé pour dire que Yeshua leur recommande sévèrement, donc vous voyez, hein, sévèrement, de ne pas dire qu'il est le Mashiach. Et c'est le même mot qui a été utilisé pour dire qu'il a menacé le vent. C'est le même mot. Okay, donc c'est pour vous dire que quand il parlait au vent, il ne disait pas « Écoute, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'arrêter ?» Il y a un peu... Là, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Il a parlé sévèrement. Okay, voilà. Et c'est le même mot qui est utilisé pour dire qu'il a menacé un esprit impur. C'est le même mot. Donc on voit que dans ce passage, le ton il va monter. Yeshua va leur parler, va leur dire voilà, de ne pas le dire. Il va les menacer un peu sévèrement. Non. Alors vous le savez, mais ne le dites pas. Okay, d'un ton sec. Au moment où il annonce qu'il doit être mis à mort, réaction de Pierre. Et là, quand Pierre veut reprendre le Seigneur, donc imaginez-vous, il veut reprendre le Seigneur, il le reprend de façon vindicative, voilà, il essaie de le bousculer sévèrement, et derrière, le ton il a monté, Yeshua, il le reprend encore plus sévèrement. Donc des fois, on a l'habitude, certains vont regarder les films, non, c'est pas du tout ça. C'est des sémites. Ils ont des façons de parler, parfois on n'accepte pas quand certains nous reprennent, bah là c'est la même chose. C'est comme si un frère venait te dire, non, écoute, ce que tu fais, c'est pas bien, ça va te déplaire, certes, mais la personne va te le dire. Moi, je pense qu'ils étaient vraiment entiers, tout simplement. Concernant Yehuda, lui, il a une situation aussi similaire. Parce que Yeshua, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Il a dit, à ce moment-là, arrière de moi, Satan. Mais il y a un passage, et c'est pour ça que je dis que tout tourne autour de Pessah. On l'a fait pendant le Seder, on sait à quel moment ça s'est passé. Le Rav Emmanuel l'a dit, l'a enseigné. Mais concernant Yehuda, il y a une situation similaire. Il a également dit de Yehuda que le diable entra en lui. Et vous savez à quel moment? Au Seder de Pessah. Okay, il est dit que le diable entra dans son cœur. Il est rentré dans son cœur. Ce n'est pas juste, c'est pas de manière superficielle. C'est vraiment, il a pénétré son cœur. Okay.
Et là, on voit que c'est la pensée. Vous savez, tout à l'heure, quand je vous disais pour Képha, pour Pierre, bah, en fait, c'est de la même. Parce que Yeshua lui dira, tes pensées ne sont pas celles du Père, mais ce sont celles des hommes. Okay. Et là, pour revenir à Yehuda, dans Luc 22, de 1 à 8, le mot entrée qui est utilisé, c'est Ezer Shomaï, pour dire que Satan entra dans Yehuda. C'est le même mot qui est utilisé quand Yeshua dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre. Donc vous voyez, il y a quelque chose il y a une action qui se fait. Okay. Quand tu pries, rentre dans ta chambre et prie le Père dans le secret, ou quand il est dit, ce n'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Et c'est le même mot. Okay. En dehors du temps qu'ils ont vécu ensemble, on voit qu'ils ont aussi en commun le fait, tous les deux, d'avoir trahi le Seigneur. Mais d'autre part, tous les deux, ils ont aussi quelque chose en commun. Vous savez, c'est quoi? En dehors du fait d'avoir trahi le Seigneur, d'avoir quelque part été assimilé à Satan, quand on lit les Écritures, vous savez ce qu'ils ont en commun? Non? Non, ils ont fait quelque chose aussi en commun. Alors oui, ils ont accompli les Écritures, mais surtout, ils ont fait Teshuvah. Les gens, ils oublient, mais Yehuda, il a fait Teshuvah. Alors, on va revenir sur le sujet. Réphas, on sait qu'il a fait Teshuvah, puisque dans Matthieu 26, 76, il est dit que et Pierre se souvint de la parole quand le coq a chanté une troisième fois. Voilà. Et avant que le chant ne coque, tu ne me renieras 3 fois. Et il sortit et il pleura. Il se souvint que le Seigneur lui avait dit ça. Il a regretté et on voit qu'il a pleuré amèrement. Yehuda, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a livré le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que, après, vous pourrez vérifier également, mais Yehuda, comment ça s'appelle? La valeur numérique de Yehuda, c'est 30. Non, c'est pas 30, c'est pas. Enfin, on est dans ces eaux-là. Je ne sais pas pour ceux qui. Ok, vous pourrez vérifier. Ok. Mais dans tous les cas, il est dit que Yehuda livra le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Mais dans Matthieu, verset 27, de 3 à 10, il est dit au verset 3 qu'il s'est repenti. Et le mot, c'est méta mélomai. Vous pouvez vérifier. Alors Yehuda, qui avait livré, donc là c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Donc vous avez vu, il y a eu une action qui a été faite, et derrière, il a voulu découdre l'action que lui-même avait initiée. Sauf que c'était trop tard. Mais quelque part, est-ce que, dans son action de Teshuvah, la Torah elle nous dit que quand tu causes un tort, quand tu fais un péché, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, le Seigneur nous demande de réparer. Là, il a pris l'argent, enfin, il a fait. On a vu auparavant que parce que la femme avec les disciples, parce que la femme a utilisé un parfum de grand prix pour se faire de l'argent. Enfin, lui n'ayant vu qu'il ne pouvait pas se faire de l'argent à travers cette somme-là, parce que, comme il est dit, Yohanan disait qu'il était voleur, ça l'a motivé à aller voir le Sanhédrin. Et dans la négociation, il en est venu que ce soit 30 pièces d'argent. Après, pour moi, le mot 30, ce n'est pas un hasard. Il y a toujours une réponse. Et le Seigneur, quand il enseigne, il y a toujours une explication. Ok. La Torah nous dit de rembourser les dédommagements
qui ont été commis. Et de vous à moi, combien d'entre nous, quand on a causé un tort, on va et on répare ce qu'on a fait. Moi, j'ai pas toujours, je le confesse devant vous, hein, je ne l'ai pas toujours fait. Donc, mais très peu le font. Okay. Donc, qu'est-ce qui va les différencier les deux? Déjà, en termes de personnalité, la différence, c'est que Pierre, lui, il est entier et impulsif. Ça, on l'a vu. Okay. Et dans la Bible, il nous est dit qu'il était prêt à tout pour le Seigneur. Et vous savez, dès la première occasion, parce qu'ils ont fait le CDR de Pessar, ainsi de suite, et dès que la première occasion va se présenter, qu'est-ce qu'il va faire Pierre? Parce que Pierre, c'est des paroles et des actes. Qu'est-ce qu'il va faire Pierre? Bah, quand ils vont monter à Gethsémané, et que les gardes et Yehuda arrivent, il va prendre l'épée et qu'est-ce qu'il va faire? Il va trancher l'oreille. Il a dit avant, moi j'irai partout avec toi, je te suivrai partout. À la mort, à la vie, à la mort, partout je te suivrai. L'occasion s'est présentée, il a fait. Il y en a, ils parlent, ils ne font pas, lui il a parlé, il a fait. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Le Seigneur lui a apporté une réponse, qui vit par l'épée, périra par l'épée. Mais en tout cas, il l'a fait. Pierre, il a certes trahi Yeshua, mais n'oublions pas que justement à ces moments-là, c'est Yeshua qui l'arrête. C'est Yeshua parce que si Yeshua ne disait rien, moi je pense qu'il continuait. N'oublions pas, juste avant, le Seigneur leur a dit, quand je vous ai envoyé, est-ce que vous aviez quoi que ce soit? Est-ce que vous avez manqué de quoi que ce soit? Non. Et à un moment donné, il y a un Talmidim qui dit, Yeshua a dit, voici les, je ne sais plus exactement comment c'est dit, mais en clair, on a les sacs, on a le sac, prenez vos sacs, et voici une épée. Ouais, celui qui a une épée, voilà, qu'il la prenne. Enfin, ok. Et moi, je pense vraiment que pour qu'il trahisse le Seigneur, pour qu'il le renie, c'est parce qu'à un moment donné, il a eu peur. Il a eu peur, pourquoi? Parce qu'il a vu pendant 3 ans des miracles. Il a vu des choses qui étaient impossibles à un homme normal de pouvoir faire. Il dégaine son épée, le Seigneur lui dit non, c'est pas comme ça. Et le Seigneur lui dit, ne penses-tu pas que j'aurais pu invoquer mon Père, qui aurait pu envoyer une légion d'anges pour le défendre? Tout ça, pourquoi? Parce que doivent s'accomplir les Écritures. En fait, Pierre ne doit pas s'opposer à l'accomplissement des Écritures. Bien qu'il soit talmidi, mais qu'il n'ait pas toute la compréhension, il ne doit pas s'opposer à l'accomplissement. Et c'est ça, en fait. Mais le Seigneur, il a été pris. Tout d'un coup, il a peur. Il voit son maître qui se fait malmener. Et il n'avait jamais vu ça avant. C'est comme une personne qui a été en réussite pendant des années. Celui qui le suit, tout d'un coup, il voit que l'autre, il est en échec. Mais il n'avait jamais vu ça. Et ce n'est pas un petit échec. C'est là où on t'attrape. Le Seigneur s'est fait, certains diraient, s'est fait traumatiser parce qu'il a vécu. Et on voit que l'argent qui a été donné, bon, je reviendrai après dessus. Yehuda, lui, contrairement à Pierre, lui, donc Pierre, il était plutôt impulsif et il était plutôt impulsif. Yehuda, lui, il est plutôt calculateur et vicieux. Il est calculateur, vicieux, plutôt égoïste. Il volait pour pouvoir posséder. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi, il va mettre ses paroles à exécution. Comme Pierre. Et la cerise sur le gâteau de son plan machiavélique, c'est quoi? C'est le baiser au Seigneur. Ce qu'il doit faire, même le Seigneur lui a dit, fais-le.
le Seigneur, il voit, il sonde les cœurs. Ce que tu dois faire, fais-le même. Il n'y a pas que le fait de sonder les cœurs. C'est que le Seigneur est là pour accomplir les Écritures. Et c'était écrit à l'avance. C'est ça le pire. Donc le résultat, c'est quoi? C'est qu'on a deux nouvelles destinées. Tout se joue à Gethsémané. Il y a la destinée du Seigneur de Yeshua, mais il y a deux nouvelles destinées. Celle de Képha, de Pierre, et celle de Yehuda. Et si vous voyez bien, à Gethsémané, les personnages centraux, ce sont les trois. Yeshua, Yehuda qui arrive, qui fait le baiser, Pierre qui dégaine l'épée et qui frappe. Il ne faut pas oublier aussi que, comme ils viennent de faire le Seder de Pessah, qu'est-ce que Yeshua il dira à Pierre? Contrairement à ce qu'il a pu dire à Yehuda, mais en tout cas à Pierre, il va lui donner une parole qui pour moi est pleine d'espoir pour tous ceux qui, à un moment donné, ont pu renier le Seigneur. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire dans Luc 22, 31, « Shimon, Shimon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi, ton émouna, donc ta confiance, ta fidélité, ton obéissance ne défaille point. Et toi, quand tu auras fait tes chouvas, quand tu seras revenu vers le Seigneur, affermis tes frères. » Et à ce moment-là, Pierre, qu'est-ce qu'il lui dit? « Mais je suis prêt à aller avec toi jusqu'à la mort, ainsi de suite. » Et c'est là où le Seigneur lui dit, avant que le coq te chante, tu ne m'auras renié 3 fois. Donc à Gethsémané, c'est vraiment la croisée des chemins. Il n'y a plus dorénavant qu'une seule destinée, mais il y a 3 destinées. 3 destins qui sont intimement liés. En dehors du fait qu'il ait 12 Talmidim, pour moi, c'est vraiment 3 destinées qui, pour moi, retiennent mon attention. Regardons. Judas, en livrant le Mashiach, en le trahissant pour de l'argent, qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait qu'il allait avoir une meilleure vie sociale. Finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se suicider. Il va voler pour pouvoir posséder, en espérant avoir une meilleure vie. Enfin, je pense, c'est ma déduction. Et finalement, il va se suicider. Pierre, en reniant Yeshua, qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait sauver sa vie. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivre pour témoigner de la mort et de la résurrection de Yeshua, donc pour annoncer le royaume. Et ce, au péril de sa vie. Et on va voir Yeshua, l'élément central, qui par obéissance, en acceptant de donner sa vie, va permettre à ce que Pierre, comme d'autres Talmidim, puisse poursuivre la quête de tout homme, eux comme nous, c'est de se réconcilier avec Dieu pour obtenir la vie éternelle. Donc en clair, c'est quoi? C'est quand vient l'épreuve que l'on sait où est-ce qu'on en est avec le Seigneur. Chacun d'entre eux a eu son lot d'épreuves. Donc on peut être tous là, ou vous pouvez être dans une même famille, le mari, la femme, ou le père, le fils, la mère, la fille, enfin qu'importe, chacun a son lot d'épreuves. Et chacun doit les traverser de la façon dont Dieu aura décidé qu'il les traverse pour le glorifier. Ça, c'est important. Et vous savez, c'est à travers les épreuves que l'Éternel va dévoiler la nature de chacun d'entre nous. Et si vous regardez dans les épreuves qu'eux ont vécues, okay, ça a dénoté la nature qu'ils avaient. L'un impulsif, l'autre fourbe, et ainsi de suite. Okay. En fait, le Seigneur, ce qu'il fait au travers l'épreuve, c'est qu'il va dévoiler ce qui était caché. L'épreuve, ça peut être avoir le pouvoir. Hein. On le voit pour David Améler, avec Uri le Hittite et Bathsheba. On le voit. C'est le pouvoir. Il y en a, ils aiment être en haut. Le pouvoir, ça peut être une sacrée épreuve.
Avoir beaucoup d'argent, ça peut être une sacrée épreuve. Être très pauvre, ça peut être une sacrée épreuve. Parce que tu sois très riche ou très pauvre, l'épreuve, ça peut être quoi? Pour celui qui est riche, est-ce que tu es capable de donner sans mépriser les autres, ainsi de suite? Et celui qui est pauvre, est-ce que tu vas aller voler? Donc il nous faut faire très attention, aussi bien individuellement qu'en communauté. Pour moi, l'enseignement d'aujourd'hui nous met face à nos responsabilités et on peut se poser aussi la question, en voyant ce que Pierre a fait, est-ce qu'il peut y avoir, ou est-ce qu'il y a eu des situations dans nos vies, dans ma vie, dans la vôtre, ou en communauté, où nous sommes parjurés, comme Pierre l'a fait? C'est pour ça que je vous dis qu'on a traversé Pessar. Quand tu relis, donc on relit l'histoire de l'Égypte, mais quand on voit l'accomplissement après, en Yeshua, pour moi, lire ces moments-là, ces passages-là, ça m'a aussi interpellé, de voir comment les destinées de personnes qui ont marché avec le Seigneur, parce que la sortie d'Égypte, quand ils sortent d'Égypte, les Bnei Israël, après Pessar, ils sont que deux à rentrer en Eretz Israël. Ils sont que deux. Hein. Et même Moshe n'est pas rentré. Donc imaginez. Donc, et on sait que le temps dans le désert, c'était une sacrée épreuve. Ok. Est-ce que nous, aujourd'hui, en ayant connaissance de tout cela, on est en connaissance de ce que Yeshua a également, enfin du temps de Yeshua, ce que les Talmidim ont vécu, est-ce que nous aussi, à notre niveau, est-ce que nous n'avons pas renié? Est-ce que on va nous, alors, est-ce que dans le passé, ce qui s'est passé dans ces dernières années jusqu'à aujourd'hui, est-ce que dans le futur, ou est-ce qu'actuellement, est-ce que nous allons renier le Seigneur dans des synagogues, devant des temples bouddhistes, devant des institutions laïques, dans des églises, est-ce qu'on va renier le Seigneur? Mais en fait, le truc, c'est que il faut chercher à savoir si c'est notre épreuve. À quel moment nous sommes dans l'épreuve. Abraham a su à quel moment il allait être à l'épreuve. Il l'a su, à l'instant T. Son fils, Yitzhak, savait ce qui est en train de se passer. On ne va pas ligoter une personne, souvent ils nous mettent dans des films un enfant qui n'a même pas 10 ans. C'était un adulte. Hein. Va prendre une personne de 30 ans et va lui dire je te mets sur le bois et je vais te passer au feu. C'est parce qu'il avait accepté, parce qu'ils avaient confiance. Et ils avaient confiance parce qu'ils avaient confiance en Hachem, parce qu'ils savaient que l'Éternel était assez puissant pour les ressusciter. Pour accomplir le dessein de Dieu, nous avons l'exemple de deux Talmidim qui ont reçu et vécu le même enseignement ensemble, et dont la finalité est totalement différente, car les dispositions du cœur sont totalement aussi différentes. Et à ça aussi, c'est qu'on peut recevoir les mêmes enseignements, mais les enseignements, ils auront un résultat qui sera totalement différent. Mais parce que le cœur est différent. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'on voit la différence. Pierre, lui, c'est quelqu'un d'impulsif, certes, mais au fond, il a dit, il est prêt à suivre le Seigneur jusqu'au bout. Il l'a dit. D'autres l'ont dit aussi, hein, parce qu'il a dit qu'il n'était pas le seul, hein, mais sûrement Yehuda aussi. Mais Yehuda, alors qu'il avait dit ça, pendant ce temps-là, il complotait derrière. Donc le cœur, il était déjà infecté. C'est pour ça qu'on dit que et le diable rentre en lui. Mais oui, parce qu'en fait, son cœur, c'était une terre déjà préparée, c'était déjà propice à vivre ce moment-là.
Donc je nous pose la question individuellement. Quelle place avons-nous dans le témoignage? Ouais, quelle place as-tu dans le témoignage? Qui seras-tu pour pouvoir accomplir les desseins de l'Éternel? Parce que tout ça, ce sont les desseins de l'Éternel. Si on regarde de plus près, qu'a fait Yehuda? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a déserté sa place. Il a quitté sa place. Il a quitté sa position de la même manière que qui? Que les anges ont quitté leur position dans les cieux. Il faisait partie des 12. Il était au plus proche. Il était au plus proche de la manifestation du royaume d'Hachem. Il en faisait partie. De la même manière que Satan et les anges ont quitté leur position dans les cieux, et le Seigneur n'a jamais pardonné ça. Tout ça pourquoi? Dans un seul but. Si Yehuda a quitté sa position, c'est dans un seul but. C'est que Yeshua puisse mourir et ressusciter. Tout ça, c'est dans un seul but. On peut aller chercher des tas d'informations à gauche, à droite, étudier, passer la situation dans un sens, dans l'autre, renverser, mais c'est dans un seul but, c'est de pouvoir permettre à ce que Yeshua puisse mourir et ressusciter. C'était écrit et annoncé à l'avance dans les Écritures. Le Seigneur leur dira à un moment donné au Talmidim, au moment du Seder, je crois que, ou à Gethsémané, je ne sais plus, il leur dira, non, je crois que c'est au Seder, le Seigneur leur annonce dans Matthieu 26, 31 que cette nuit, il sera une occasion de chute, conformément à Zacharie 13, 7. Frappe le berger et que les brebis soient dispersées. Donc ça devait arriver. Au verset 56, il est dit quoi? Il dit que ça s'est accompli parce qu'il est dit qu'ils l'abandonnèrent. Mais pourquoi ça devait aussi s'accomplir? Parce qu'il n'y a que le Seigneur, il n'y a que le Seigneur seul, il n'y a que Yeshua qui devait être seul à ce moment-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il devait être seul à boire cette coupe. Personne ne pouvait la boire avec lui à ce moment-là. Il était seul. Pour accomplir, pour pouvoir manifester qu'il était le Mashiach, il ne pouvait être que seul. Vous savez ce qui a été l'élément déclencheur qui a poussé Yehuda à comploter contre le Sanhédrin? La jalousie, mais c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Oui, c'est l'argent. Comment ça s'appelle? C'est le fait de pouvoir posséder. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. À quoi bon? Parce qu'à un moment donné, il dit à quoi bon cette perte, ainsi de suite. Mais Yeshua, qu'est-ce qu'il va dire? C'est pour vous dire que c'était vraiment, tout devait s'accomplir. Yeshua, il va dire, dans Matthieu 26, de 1 à 14, Yeshua s'en étant aperçu, parce que les Talmidim n'étaient pas contents, parce qu'ils ont dit, on aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Okay? Donc vous voyez. Mais Yeshua, en s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas toujours, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle, donc cette Bessora Torah sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et là, il est dit, alors l'un des 12, appelé Yehuda Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs, Kohanim, et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour le livrer. On voit que l'argent, c'est un vrai problème pour la manifestation du royaume. Ça peut être une bonne chose, mais ça peut être une très mauvaise chose. Mais on voit que il faut faire attention. Très attention parce que
l'ennemi se sert de l'argent pour corrompre les voies de ceux qui marchent dans les voies de l'Éternel. Vous savez, plus tard le Sanhédrin, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'aura pas corrompu que Yehuda. Hein. Vous savez ce qu'il aura fait? Il va faire pour moi quelque chose qui est encore plus grave. Pour moi, c'est une des fautes que les chefs d'Israël ont fait qui, en dehors du fait que les choses se réalisent comme ça devait se faire, ils ont empêché autre chose derrière. Ils ont voulu, c'est pas ils ont empêché, ils ont voulu empêcher autre chose derrière. Ils ont voulu étouffer la vérité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils vont corrompre les soldats. Ils vont leur donner de l'argent en leur disant qu'il n'est pas ressuscité. Vous voyez, tout tourne autour d'une seule et même chose. Yeshua, dès qu'il annonce sa mort et sa résurrection, c'est un problème. Vous pouvez dire que c'est le Mashiach. Hein. Vous savez, d'autres communautés disent aussi que Yeshua est le Mashiach. Hein. Les musulmans disent que Yeshua c'est le Mashiach. Mais par contre, ils ne te diront pas que Yeshua est mort sur la croix. Ils te diront que c'est Yehuda, c'est Judas qui a fait ça. C'est un miracle de Dieu, ainsi de suite. Je ne juge pas, c'est Dieu qui juge. Dans tous les cas, c'est soit ils ont raison, soit c'est nous qui avons raison. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, on voit que l'argent a corrompu et Yehuda et les gardes après, parce que dès qu'on parle de la mort et de la résurrection, il y a un problème. L'ennemi, il n'est pas tranquille. On peut dire que oui, Yeshua, c'est le Messie, mais dès qu'on parle de la mort et de la résurrection, c'est un problème. Et vous savez ce qui a précipité les choses du côté du Sanhédrin? On a vu ce qui a précipité les choses du côté de Yehuda. On a bien vu. L'argent, ainsi de suite, le fait de pouvoir posséder, ainsi de suite. Mais du côté du Sanhédrin, qu'est-ce qui a précipité les choses? Non. Il y a ça rejoint. En fait, on va reprendre. C'est la résurrection d'Éléazar. Dès que, écoutez, il est bien dit, si vous prenez dans Jean 11, dans ce passage, on parle du mort Éléazar, voilà, de la mort d'Éléazar. En plus, ce n'est pas Lazare, mais Éléazar. Voilà, c'est-à-dire Dieu, je crois que c'est Dieu, mince. Ouais, Dieu est mon aide, Dieu est mon appui, Dieu est mon aide, Dieu m'a secouru, je crois, plus ou moins ça. Voilà. Okay. Et dans ce passage, on voit que Yeshua va le ressusciter. Donc, Éléazar, ça fait pas ça. En fait, c'est pas un hasard si Yeshua a pris que ce soit Éléazar. On dit que c'était son ami, ainsi de suite. Ça représente la communauté d'Israël, ça représente les Kohanim. Les gens, ils pensent que c'est juste, ils ont pris un non, non, non. Ça représente Israël. Pour ceux qui sont contre, qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe derrière, il est en train de dire, c'est les Sadducéens qui gèrent le temple, ainsi de suite. Les vrais Kohanim, ceux qui sont censés être ceux qui sont dépositaires de l'autorité divine, bah, en fait, soit ils sont corrompus par l'argent, ainsi de suite, soit ils sont entre guillemets, en train de crever, quoi. En clair, c'est ça. Okay. Donc, qu'est-ce que va faire Yeshua? Il va ressusciter Éléazar. Okay. Et les Pérochim qui étaient venus et qui ont vu et qui ont été présents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vers le Sanhédrin et vers les anciens et Caïphe, qui est le Kohen Agadol. Et il est dit que c'est à ce moment-là qu'ils ont pris la décision, avec les anciens du peuple, de faire mourir Yeshua. Donc ça veut dire que c'est au moment où il y a eu une résurrection des morts. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez parler du Seigneur, hein, on peut aller dehors, ouais, le Seigneur, ainsi de suite. Hein. Mais c'est dès qu'on parle de la mort et de la résurrection du Seigneur que là, il y a un problème. Parce que c'est ça. Mais ça devait s'accomplir, ça devait arriver. Et vous voyez, hein,
Képh- 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 et Képhas et Pierre. Pierre, tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, c'est au moment où Yeshua a parlé de la mort et de sa résurrection, qui devait aller à Jérusalem pour mourir et ressusciter, que Képhas, que Pierre, a eu cette réaction. Ok? Donc regardez, on sait que la Teshuvah, c'est une étape. Donc on a vu tout ce qu'on a vu, on sait que la Teshuvah, c'est une étape. Mais la Teshuvah, ce n'est pas tout. C'est qu'une fois que Pierre sera réconcilié avec le Seigneur, avec les 3 fois, il a renié 3 fois, avec les 3 fois, Pierre m'aimes-tu, ok, et qu'ils vont manger, c'est à ce moment-là qu'il y a la réconciliation. Et regardez, hein, ce même Pierre qui aura voulu sauver sa vie, finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va annoncer la mort et la résurrection. Lui qui voulait sauver sa vie, plus tard, qu'est-ce qu'il va faire? Sa vie se résumera à annoncer la mort et la résurrection de Yeshua HaMashiach. Et la première fois qu'il va le faire, vous savez, c'est à quel moment? C'est la fête de Shavuot. Au moment où l'Esprit tombe sur les 12, ok, et à ce moment, il parle des merveilles de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Pierre, quand il prend la parole, c'est la première fois qu'il annonce la mort et la résurrection du Seigneur. Et regardez bien, hein, Paul, Chaliar Paul, Réphas, Yohanan, tous, à chaque fois qu'ils vont quelque part, ils annoncent la mort et la résurrection. Et là, les choses se produisent. C'est pas je vais à gauche, à droite, ou je vends mon plus beau livre, je vais me faire de l'argent sur le dos d'un tel parce que je parle de la parole de Dieu, et ainsi de suite. Non, non. C'est quand on annonce la mort et la résurrection. Tout dépend de ce que les gens veulent. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est annoncer qui était le Mashiach, ce qu'il a réalisé. Pierre, lui, qu'est-ce qu'il a fait contrairement à Yehuda? Yehuda, lui, il a quitté sa place. Mais Pierre, il a gardé sa place. Malgré ce qu'il avait fait, il est resté avec les 12, avec les 10 autres. Là où Yehuda, il est parti se pendre, okay, lui, Pierre, il a gardé sa position. Et bien qu'à un moment donné, comme beaucoup d'autres, il a fait preuve de lâcheté, il a gardé dans son cœur, il a serré les promesses de l'Éternel. Il a gardé les paroles que Yeshua lui a données. Attendez, patientez. Il ne sait pas, il est parti, ils sont restés ensemble. Ils se cachaient certes, parce qu'ils avaient peur, mais ils restaient ensemble. En plus, il était courageux, parce que quand le Seigneur lui a annoncé comment il allait mourir, il savait ça aussi, quoi, mais ça ne l'a pas empêché de continuer jusqu'au bout, quoi. C'est ça. Ouais. Il est important de reconnaître qui est le Seigneur, de reconnaître que c'est lui le Mashiach. Vous savez, les anges ont annoncé. Les anges l'ont annoncé. Ont annoncé qui est Yeshua. Même les démons savent qui est Yeshua. Mais posons-nous les questions, comment ça se fait que nous, on a toujours ce temps de retard avec tout ce qui s'est passé? Donc c'est-à-dire que si on n'est pas animé de la gloire d'en haut, il y a des choses qu'on ne comprendra pas et qu'on ne mettra pas en place, ou qu'on fera, mais par nos propres moyens, en voulant dire que en faisant des choses, c'est nous qui les faisons, et en fait, on va mettre un vernis en disant c'est Dieu qui le fait. Il faut faire très attention. C'est pour ça que je vous dis, même par rapport à certains vont parler, vont dire, ils vont, entre guillemets, annoncer le royaume, mais non, ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Yehuda, malheureusement, il faisait des miracles, il faisait des tas de choses, hein. Mais lui, ce qu'il voulait, lui, en fait, par derrière, c'est juste avoir une meilleure vie. Je fais mon argent. Donc, ce qu'il nous faut, c'est vraiment témoigner de sa mort et de sa résurrection. Et on sait que ce n'est pas chose aisée. Donc, 1 Corinthiens 23, il est dit, Shaul de Tars, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous prêchons Yeshua, Mashiach crucifié, scandale pour les Yéhoudis et folie pour les païens, pour les Goïms. Mais puissance de Dieu et sagesse, Horma de Dieu, pour ceux qui sont appelés tant juifs
que grec. En conclusion, vous voulez que je vous dise le problème d'aujourd'hui pour nos communautés, avec tout ce que l'on vient de voir, tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est que la vie de Juda et le royaume de Juda du temps du Seigneur, hein, en plus de la haine gratuite qu'il est souvent évoquée, l'argent était un véritable fléau. C'est l'argent qui a corrompu Yehuda, qui va être le moyen pour que le Sanhédrin, qui va lui orienter les choses, va permettre aux Romains, sous Pilate, d'exécuter les desseins de Dieu. Et plus tard, on verra que c'est encore par l'argent que Shétan va essayer de corrompre le royaume de Dieu. Avec l'histoire de qui? Ananias et Saphira. Et regardez, hein, ce n'est pas un hasard si c'est Pierre. C'est Pierre qui est inspiré par la Ruach HaKodesh, c'est Pierre qui va les reprendre. Et on dit, bon, le Seigneur, il est gentil, il est sympa et tout ce qui va avec. Mais Ananias et Saphira, à ce moment-là, ils sont morts. Hein. Personne ne les a lapidés. Ils sont morts. Et ça, on l'oublie. Donc avec du recul, 2000 ans après, avec les Écritures, on sait que c'est le plan de Dieu. Dans Zacharie, c'est ça. Donc c'était le plan de Dieu et qu'il fallait que les choses se passent ainsi, mais malheureusement, nous savons aussi que, en fait, même si les Écritures doivent s'accomplir, le Seigneur il dit aussi une chose qui est très importante et qu'on doit comprendre. Et dans Matthieu 26, 24, il est dit « Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qu'il est écrit. » Ok ? Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit. Donc c'est annoncé à l'avance, ça fait partie des desseins d'Hachem. Mais il est écrit « Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour lui qu'il ne soit pas né. » Vous imaginez ? Si le Seigneur en arrive à dire ça, et il n'y aurait rien de pire pour vous comme pour moi, que le Seigneur puisse dire ça. Yeshua dira à Pilate que celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est très compliqué. Hein. Celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché que toi qui es en train de me mettre à mort, en fait. Mais ça devait s'accomplir. Et regardez, c'est comme dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden, il y a quoi? Il y a le serpent, il y a la femme, il y a l'homme. Tous sont coupables. Mais avec des degrés de responsabilité, de culpabilité différentes. Et c'est pour ça que le Seigneur, que l'Éternel, qu'est-ce qu'il va dire? Il va prononcer des jugements qui sont différents en fonction du degré de culpabilité de chacun. Mais la finalité, vous savez, c'est quoi? C'est la même. Tu devras mourir. Et c'est en ça que le fait que Yeshua, qui meurt et qui ressuscite, est un problème pour Satan. Il ne peut pas accepter ça. Est-ce que vous pensez que Yehuda doutait du Seigneur? Moi, je ne pense pas. Moi, personnellement, je ne pense pas. Franchement, malgré le fait que j'ai pu relire et méditer tout ça, je ne pense pas que Yehuda il doutait du Seigneur. Pour moi, il n'avait aucun doute sur qui était le Seigneur. Il savait que c'était quelqu'un d'innocent, il le savait. Je pense que c'est tout simplement sa cupidité qui l'a poussé à vouloir se servir du Seigneur pour se faire de l'argent. Puisqu'il est écrit qu'il a fait une vraie teshuva au point de rendre l'argent et de confesser qu'il avait livré le sang du juste, le sang innocent. Au final, il n'a pas le temps. Ça, c'est sa plus grosse faute. C'est ça sa plus grosse faute. C'est qu'il n'a pas attendu, il a quitté sa position. En fait, le plus dangereux, même pour nous, qu'on peut être contrarié à un endroit, c'est de quitter sa position. Il y en a, ils vont quitter à tel endroit parce que il ne m'a pas dit bonjour, parce que il ne m'a pas fait la bise, parce que j'ai demandé un truc, il ne m'a pas donné, ainsi de suite. Mais on ne sait pas. Cherchons les voies de l'Éternel.
Donc moi, franchement, je pense que vraiment, c'est sa cupidité qui l'a poussé à vouloir se servir du Seigneur pour se faire de l'argent, parce qu'il a fait Teshuva. Mais au final, si comme Judas, on reçoit l'enseignement et que le but est à des fins personnelles, le but de donner des de dispenser des enseignements, c'est fait à des fins personnelles, et non pour le salut de son prochain, de son frère, de sa parenté, de la personne que l'on ne connaît pas, même de son ennemi, okay. Mais en fait, tu creuses ta propre tombe. Et tu te sépares toi-même et te condamnes toi-même aux yeux de Dieu. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous avez reçu gratuitement. Donc donnez gratuitement. Donc attention à ceux qui annoncent ta parole pour faire du business. Après, c'est eux que ça regarde, mais après, il ne faut pas s'étonner s'ils vivent des catastrophes dans leur vie et qu'ils se retrouvent à devenir des ecclésias comme Laodicée et à finir en suicide comme Yehuda. Vous savez ce qu'il y a de plus effrayant dans tout ça? C'est que lorsque l'on sert Dieu, en fait, on ne peut pas placer sa confiance dans l'homme. Même avec l'homme qui marche avec vous dans les voies sur le chemin, dans les voies de l'Éternel, on ne peut pas placer sa confiance dans l'homme. Car tôt ou tard, qu'importe ce qu'ils te disent, ils te trahissent. C'est comme ça. On l'a vu avec les 12. C'est comme ça. Par contre, vous savez ce qu'il y a de plus beau dans tout ce que moi j'ai appris, en tout cas sur cette période-là, avec sortie de Pessar, dans cette voie, dans cette marche, dans ce temps d'Omer, avant d'aller à Shavuot, c'est que ce sont les Écritures qui se sont accomplies et qui vont continuer de s'accomplir jusqu'à ce que son règne soit totalement manifesté. Et vous savez que tout ça, c'est quoi? C'est ça qui est le plus beau, c'est que tout ça, c'est le dessein de l'Éternel. Donc si ton témoignage de la mort et de la résurrection de Yeshua se fait en étant loyal et fidèle, à travers les épreuves, tôt ou tard, tu obtiendras la vie éternelle, qui est la seule richesse éternelle. Ok? Shabbat Shalom, que l'Éternel vous bénisse.